Bonjour, je m'appelle Josué, je suis de la filière de la mécatronique et dans cette semaine, on doit résoudre un problème de notre filière. Donc, j'ai décidé de résoudre un problème dans le domaine de l'électronique numérique. J'ai fait des études dans ce domaine quand j'étais dans le troisième quatrième. Et voilà, je vais lire le problème. Juan et Maria Pérez ont deux fils, José et Susana. Quand ils sortent pour manger, ils vont à deux restaurants. Un où ils mangent du riz et un autre où ils mangent de la viande. Avant d'y aller, la famille peut choisir le restaurant préféré. Gagne la plupart, sauf si les parents sont d'accord. Dans ce cas, ils gagnent. S'il y a un match nul, la famille va manger du riz et concevoir un circuit logique avec lequel on peut choisir de manière automatique le restaurant quand toute la famille a voté. Donc, premièrement, ici, on va regarder le système binaire. Si vous ne savez rien de ce domaine, ça veut dire, dans ces problèmes, ça veut dire que si on voit un 0, c'est un résultat négatif ou une réponse négative, ouais, comme si quelqu'un a dit non, non, je n'aime pas ça. Et si on regarde un numéro 1, ça veut dire un résultat positif. Ça veut dire dans ce problème que quelqu'un a dit oui, ça me plaît. Et voilà. Ici, on peut regarder tous les cas possibles. Ils sont 16. Et voilà, le premier cas, personne a dit oui. Toutes les personnes ont voté pour non, non. Et après, le deuxième cas, Susanna a dit oui. Dans le deuxième cas, José a dit oui. Dans le troisième cas, les fils, José et Susanna, ont dit oui. Après, seulement la mère a dit oui. Et voilà, c'est comme ça. On va recevoir un résultat positif comme on a vu dans le problème, que soit la plupart qui choisit le cas. Dans ce cas, c'est le premier, c'est les fils et la mère ont voté pour oui. Et après, le deuxième cas positif, c'est quand le père et le fils ont dit oui. Et après, on va recevoir seulement des résultats positifs parce que le père et la mère ont dit oui. On dit oui, j'aime bien aller. Et voilà. Après, la méthode que j'ai utilisée pour résoudre ce problème, c'était le SOP. En anglais, c'est Sum of Products. En français, ça veut dire la totalité des produits qu'on a dans ces problèmes. Et voilà. Aussi, ça veut dire que l'addition de chaque produit, non, pardon, la multiplication de chaque produit pour tous les produits qui sont là, et après l'addition avec les autres produits dans tous les cas. Par exemple, ici c'est le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas, le quatrième cas. Mais comme c'est cette méthode, c'est SOP, on utilise seulement les réponses positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seulement les cas où on a reçu la réponse positive, comme dans ce cas, on a un 1 et après les dernières 5, on a les réponses positives. C'est mieux parce que si vous pouvez regarder, la plupart sont des réponses négatives. Donc, on peut garder du temps pour résoudre, c'est plus facile. Et voilà. Ici, ça représente les vents logiques. Et ici sont des vents qui s'appellent and en anglais. And, c'est comme et en français. Et ça s'appelle vent or. Et on peut regarder ici des petites vents. Et ils s'appellent notes en anglais. Ouais, la plupart des vocabulaires c'est en anglais. Il s'appelle note avec T à la fin. Et ça veut dire qu'un résultat qui était positif, mais une personne a dit en réponse négative, c'est pour ça qu'on représente avec ça. Par exemple, dans le premier cas, la A c'est négatif parce que le père a choisi non.
Donc c'est une réponse négative pour le père, mais les autres ont dit oui. Et c'est comme ça dans tous les cas. Et avec ça, on va recevoir tous les résultats dans chaque vent logique. Et ils vont l'envoyer dans le dernier cas, dans le dernier vent, pardon, dans le dernier vent logique. Et voilà, ici la Z représente la réponse. Et avec résoudre avec les vents logiques, pardon, on va savoir les réponses de toute la famille plus faciles et plus rapides. Donc voilà, c'est tout. Et merci beaucoup.